Oh, Aimou, Nakadama Sundo, Aimbeton, Mende money way, Mende money, Aimou, 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 oh, Nakadama Sundo, Mende money way, mende money. Aimau, Aimau, Yewe mauche, Yewe mauche, Okulunoche, Ulekantoche, Aimbeta, Ayayayaya, mende money. Aimauche, Aimau. Chacun a son Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour, il est mon Dieu. Le Dieu qui s'est offert en sacrifice à Golgotha, c'est de lui je parle. Aimao, 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 Magada, Ansoanda, Aimeta, Mende, Aimao, 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 Magada, Ansoanda, Aimeta, Mende, Maigo, oh, oh, Soanda, Waigigo, Waigiga, Waigiga, Aklona, Aklona, oh, Anemone, Waigigo, Waigigo, Waigiga, yes, Waigigo, Waigiga, oh, oh, Aklona. Why you go? That Sonja Uto Jesu abdominote wayo kwa Agona Amen Bomane Jesu waigigo towelo waige Epaje hawe waige Communauté Pegaso, Aïgega, à des missions que dans la main, Aïgega, Akona, Manabomade, à des missions que dans la main, à des missions dans la main, Aïgega, Jésus, Akona. Si tu vas l'adorer dans l'éternité, ça veut dire que ton avenir est assuré. Aïe 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 aïe.
Ceci est une saison particulière. Pendant ce mois de mai, pendant ce 5e mois, sa grâce est puissante. Sa grâce est grande. Sa grâce est excellente. Sa grâce est imminente. Et il m'a dit, il est venu pour délivrer et pour guérir. Et pour guérir du passé. Il est dans sa main pour arracher. Ah! Mabo. Aujourd'hui, il est venu faire grâce à tous les prisonniers. Ah, je n'aime pas ton âme. Lorsque quelqu'un est emprisonné à cause d'un crime, à la perpétuité, on dit prison à vie. La personne n'a plus d'avenir. La personne ne planifie plus rien. Tout est arrêté. C'est comme ça la plupart d'entre nous sommes dans la prison de la peur, dans la prison du rejet, dans la prison de l'incrédulité. Il n'y a plus d'avenir. On ne pense plus rien. Écoute-moi, il y a des gens, ils n'ont pas de rêve, ils n'ont plus d'ambition, ils ne croient en rien, ils vivent là seulement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe le crime qui a été commis, peu importe ce sur quoi Satan s'est arrêté dans ton origine pour te condamner. Il y a un jour, il y a une saison où le président, si le décret de la grâce, il dit peu importe le crime commis, vous savez qu'il n'y a plus d'espoir. Quelque chose peut se passer que vous ne méritez pas. Le président peut prendre un décret. Il dit, je signe. Ces prisonniers sont libérés. Oh mon ami, je ne te parle pas de la grâce présidentielle. Je te parle de la grâce royale. Écoute-moi, la grâce présidentielle a une limite. C'est limité à un territoire. C'est limité à une juridiction donnée. C'est un autre qui est donné aux hommes. Dis-moi amen. Mais je te parle de la grâce royale. Cette grâce n'a pas de limite. Lorsque le roi parle, il parle aux choses visibles et invisibles. Aïe.
Tu n'es pas avec moi ce matin. Il parle aux liens. Il parle aux alliances. Écoute-moi, quelqu'un peut sortir physiquement de la prison, mais il est toujours en prison. Dis-moi un vrai amen. Je te parle de celui qui a le pouvoir, l'autorité, la capacité sur les prisons spirituelles, sur les prisons de la mort, sur le séjour des morts, sur la maladie, sur les malédictions, sur les alliances. Et lorsqu'il libère, il libère de tous côtés. Il libère de toutes les formes de prison. Au nom de Jésus, reçois la grâce royale. Reçois la grâce royale. Reçois la grâce royale. Reçois la grâce royale. Sors de sa prison ce matin. C'est une saison de guerre. C'est une saison de guerre. Et il m'a dit, tu n'arrives pas à remporter les batailles extérieures parce qu'à l'intérieur tu es vaincu. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit se lève en toi et tu remporteras les batailles intérieures. Tu remporteras les batailles intérieures. Tu remporteras les batailles intérieures. Tu remportes les batailles intérieures. La grâce est relâchée sur toi. La grâce est relâchée sur toi. Dis avec moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce royale. Je reçois la grâce royale. Au nom de Jésus. Un homme ne peut pas te libérer de la prison du péché. Un homme ne peut pas te libérer de la prison de la malédiction. Et il a reçu l'autorité. Et quand il parle, c'est à toute la création. C'est à la terre. C'est au vent. C'est à l'eau. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi. Cette semaine, je faisais une prière. J'ai dit, quiconque est mon ennemi, je libère sur toi la malédiction. Et j'ai déclaré, à moins que tu ne marches pas sur la terre. Si tu marches sur la terre, si ton pied touche le sol, tu vas mourir. Si tu respires, l'air que tu respires sera la mort. Si tu bois l'eau, tu vas boire poison. Chakataka. Si tu allumes le feu va te brûler. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Si tu passes sur l'eau, tu vas noyer. Si tu passes dans les airs, tu vas cracher. Aïe, 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 aïe. Nous servons un Dieu qui opère de tous côtés. Je te parle des jugements qu'il peut opérer dans tous les règnes. Ah, mais il peut délivrer dans tous les règnes, dans toutes les dimensions, visibles et invisibles. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Adore ce matin. Que ton cœur soit rempli de gratitude. Que ton cœur soit rempli d'espérance. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Hey, hey, hey.
Ouvre ta Bible avec moi. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Aujourd'hui, Dieu va te parler. J'ai essayé de libérer ce message par 2 fois, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je crois que c'est le bon moment. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. La parole de Dieu déclare: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dis-moi Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer encore une fois alors que tu t'assieds? Comment vaincre la peur? Comment vaincre la peur? La peur est l'une des prisons c'est l'un des liens, c'est l'un des handicaps que le diable utilise pour nous enchaîner dans notre passé. C'est un instrument puissant entre les mains de Dieu. La peur, au-delà d'une émotion, au-delà d'un sentiment, c'est un esprit qui suscite des émotions, lesquelles émotions nous amènent à prendre conscience des dangers et des menaces, et ça nous terrorise. Dis-moi Amen. Je crois que vous aurez le temps d'écouter sur notre plateforme, je crois, sur YouTube ou sur Facebook, la première partie de ce message. Je ne voudrais pas revenir sur certaines choses, mais je voudrais que tu saches ceci. On a dit que la peur, l'origine de la peur remonte à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Au commencement, l'homme n'était pas créé pour avoir peur. Il ne connaissait pas du tout cette émotion. Mais le jour où il est tombé, et quand Dieu est venu dans le jardin, il dit: Adam, où es-tu? Il dit: j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Donc la peur est une conséquence du péché. C'est quelque chose qui n'appartenait pas à Dieu. C'est quelque chose qui ne faisait pas partie de l'homme. Mais lorsque l'homme a soumis sa volonté à celle de Satan, Satan lui a donné quelque chose qu'on appelle la peur. Dis-moi Amen. C'est pourquoi, quand bien même que Jésus est venu pour nous délivrer du péché et donc de la peur, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu continue de marcher dans le péché, il ne manquera pas de vivre dans la peur. Toutes les fois que vous faites certaines choses, la peur vous saisit.
Dis-moi amen. Mais le diable est allé plus loin dans cette affaire. Ce n'est pas seulement le péché qui a engendré la peur ou qui peut motiver la peur. Il a créé toute forme d'événement, toute forme de circonstance, toute forme d'expérience que nous pouvons avoir. Et à partir de là, la peur est engendrée. Et il y a toujours des événements, des expériences qui ont engendré la première peur que nous avons eue. Dis-moi amen. En fait, afin que la peur ne fasse son œuvre et nous enchaîne totalement, il faut qu'elle pose une fondation. Et cette fondation commence toujours par certaines expériences que nous avons connues qui ont engendré la peur dans le passé. En général, depuis notre enfance. Dis-moi amen. Ce qui fait que par rapport à certaines choses, tu es bloqué, tu es limité, tu as peur. Il y a même des sujets qu'on évoque, tu as peur. Quand on te dit, hey, viens, tiens-toi debout, viens nous dire un mot, tu as peur de parler. Quand on te dit, viens faire ceci, ça te rappelle des choses. Et la peur est suscitée. Et la peur paralyse ta vie d'initiative. Et puis, tu es là, tu tournes en rond. Mais mieux, il y a quelque chose que j'ai découvert. Vous pouvez être là aujourd'hui et dire que non, moi je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Non, peur de quoi? Peur de quoi? C'est vrai, actuellement tu n'as pas peur. Mais là où tu es prisonnier de la peur. Parce que la peur a déjà achevé son œuvre en toi. Et t'a mis dans une certaine prison, dans une certaine limitation. C'est pourquoi, dans ton subconscient, il y a des interdictions. Dans tes pensées, il y a des interdictions. Il y a des choses que tu n'oses même pas penser que tu peux faire. Il y a des initiatives que tu ne peux pas prendre. Sinon, écoute-moi et réponds. Qu'est-ce qui t'empêche de faire certaines choses? Certaines idées que Dieu t'a données, certains projets qu'il t'a mis à cœur. Et puis il t'a montré avec certitude que c'est telle chose. Voici ce que tu es appelé à faire. Pourquoi tu n'as jamais commencé? La peur t'a lié. Enfin, en fait, tu dis, mais le Seigneur m'a montré des choses, il faut que je les fasse. Mais en réalité, même si tu déclares, je me lèverai et je le ferai, au fond de toi, il y a une voix dans ton homme intérieur. Il y a une pensée qui te dit, non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Écoute, est-ce que vous savez même qu'il y a des gens qui ont peur du Saint-Esprit? Ils ont peur d'être baptisés du Saint-Esprit. Ils ont peur de vivre cette expérience. Ils ont peur de ne plus se contrôler, de ne plus avoir la maîtrise d'eux-mêmes. Ils ont peur de parler en langue. Les gens vont penser quoi de moi? Ils ont peur d'être libres. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens qui ont peur d'être délivrés de certaines choses? Ils ont peur d'être délivrés de la peur. Ah, mon ami, je te parle. Ils ont peur d'être délivrés du rejet. Même ils le veulent, hein, mais dès que le moment vient, ils disent, hey, si on me délivre de ça maintenant, je vais sortir de ma zone de confort. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est lié par l'esprit d'immoralité, de fornication, de masturbation, de toutes ces choses. La personne a peur. Ce péché lui fait peur, mais la délivrance lui fait aussi peur. C'est la peur de la liberté. Il a peur de comment il peut vivre sans ça désormais. Parce qu'il a été lié, contrôlé dans ses pensées, dans ses émotions, dans tout son être par ça pendant longtemps. Dis-moi amen. C'est pourquoi Dieu pouvait libérer Israël de l'Égypte. Ils ont peur de la terre promise. Ils ont peur de rentrer, d'être libres. Donc à des moments donnés, ils pensent encore à l'Égypte. Ils veulent retourner en arrière. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'y a rien en arrière. L'avenir c'est devant. Écoute-moi, si vous êtes ici et les choses que vous nourrissez les plus, ce sont les pensées du passé, vous êtes en prison. Aïe, je me répète, si tu es ici et tu as tout le temps la nostalgie du passé, comment
ton enfance était agréable. Hein? Comment papa était gentil. Oh, si la mort ne l'avait pas fauché très tôt. Comment certaines choses étaient bien. Oh, les souvenirs du passé. Ou bien, ça peut ne pas être de bons souvenirs, mais tout le temps des mauvais souvenirs. Écoute-moi, cette semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que c'est le Saint-Esprit. J'ai essayé de me souvenir de mon enfance, je ne me souviens de rien. Que ce soit de bonnes ou de mauvaises, je ne me souviens de rien. Il y a une pensée qui est venue. Un jour, j'étais en maternelle et j'ai fui de la maternelle pour venir à la maison. Et mon père a pris chicotte et j'étais devant. Il me chicotait jusqu'à retourner à l'école. Et je crois que ça, c'est positif. Hein? C'est positif. Mais les choses que j'ai vécues, comment on m'a traité, comment on m'a fait ceci. Non, mon ami, Dieu ne veut pas. C'est pourquoi il dit oublie ce qui est en arrière et portant vers ce qui est devant. On m'a fait ceci, j'ai subi ceci, on a abusé de moi, on m'a violé, on m'a traumatisé, on m'a fait toutes ces choses. Mon ami, la prison. Et j'ai commencé cette série d'enseignements parce que le Saint-Esprit m'a dit, parce que je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est pas, on veut aller de l'avant. Le Seigneur veut accomplir de grandes choses avec nous. Il y a de grandes choses. Il me dit, mais tu veux aller où avec des prisonniers? C'est la question qu'il m'a posée. Il dit, prisonniers de quoi? Prisonniers, ils sont prisonniers du passé. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre ce matin. Dis-moi un vrai Amen. La peur. Et vous savez quoi? La peur est forgée généralement dans nos pensées. C'est-à-dire quoi? Ce qui fait en réalité la prison de la peur, ce sont les pensées que l'esprit de peur nous suggère et qui émergent de nos pensées. Il y a des pensées qui émergent de notre mental. Et donc la peur prend forme à partir de ce que nous pensons ou nous imaginons. Dis-moi Amen. Écoute, quelque chose peut être en train de se passer. Aussi longtemps que ton imagination ne coopère pas avec la négation, la peur ne surgira pas. Oh, dis-moi Amen. Je te dis, par exemple, tu es dans ta chambre, et le brasseur est en train de tourner la nuit. Les lumières sont éteintes. Ok? Et puis tu entends. Et que tout ce qui va se passer dans ton cœur dépend de ce que tu vas imaginer là. Dis-moi Amen. Entends, c'est un sachet que tu as oublié par terre et le vent est en train de faire promener. Ok? Mais les pensées commencent par monter. Oh mon frère, tout à coup, ta tête va commencer par gonfler. Et tu dis, oh Seigneur, tu commences par invoquer le sang de Jésus sur sachet. Écoutez, pourquoi quelqu'un a peur de l'examen? C'est dans ses pensées. Et si j'échouais? Et si ça ne marchait pas? Et si je parlais à la fille là et elle me rejette? Hello. La peur du rejet. Si je faisais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? La peur. La peur. Je me rappelle un jour, on était étudiants et puis un de nos camarades était tombé mort de façon bizarre. On était en stage, en campagne. Elle nous a appris, moi j'étais à Dassa, et elle nous a appris, nous dit, telle personne est morte. La peur a envahi tout le monde. Et puis on est allé l'enterrer chez lui à Gonlincover. Et pendant qu'on était dans la maison mortuaire, il y avait le recteur de l'université, notre doyen de faculté, des professeurs, des étudiants en médecine. Et puis il y a une voix qui me dit, Ben, tu as une occasion exceptionnelle pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont là.
Des gens ont peur de la mort là maintenant. Hein. Mais tu peux profiter de ça pour sauver. Ah! Et je regarde. Le doyen là, il m'avait dit, toi tu mets Jésus devant pour chercher les filles ou bien. Je dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? J'imaginais toutes sortes de scénarios. La peur, j'avais tellement peur. Je t'en parle parce que je me souviens de ce qui m'est arrivé. Je ne peux pas. Or, il suffit juste de se jeter devant et de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et vous serez émerveillés. Dis, ah, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien en réalité. Dis-moi amen. Aide-moi à demander à ton voisin, qu'est-ce qui te trouble en ce moment? Quelles sont les pensées que tu entretiens? Tu peux en être débarrassé. Et l'autre chose que j'ai comprise, la peur peut être aussi une prison héritée. C'est un héritage familial. C'est un héritage communautaire. C'est-à-dire ceux dont vous avez peur là, ça avait traumatisé votre grand-père, arrière-grand-père. Et donc, à partir de lui, dans votre ADN, dans le sang, il y a certaines choses, certaines limitations qui ont été imposées. C'est pourquoi certains grands-parents vont vous dire, dans notre famille, on ne fait pas ça. Comme un père disait à son fils, il dit, écoute, tu peux tout faire. Il ne faut même pas chercher à devenir riche, encore moins acheter une voiture, construire une maison. Ça ne marchera pas. Et lui dit, mais il y a une chose que nous avons dans notre famille. Nous vivons très longtemps. Mais la richesse, c'est interdit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette pensée a été injectée dans la pensée de celles. Ils ont cru en ça. Eh bien aimé, tu peux en être délivré maintenant. Quel que soit l'héritage de la peur que tu as reçu de tes parents, le Seigneur t'en délivre ce matin dans le nom de Jésus. Oh, dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Alors, on peut avoir peur de beaucoup de choses dont on a parlé. Mais le Saint-Esprit m'a dit, les gens ont peur même d'être sauvés. Satan a mis quelque chose. Quelque chose s'est passé et il y a une programmation dans le cœur de certaines personnes. Ils ont peur de s'ouvrir à Jésus. Ils ont peur de rencontrer Jésus. Ils ont peur de commencer cette nouvelle vie avec lui. Ils ont peur de ce qui va se passer à partir de cette décision. Du qu'en dira-t-on? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont le cœur dur, qui ont le cœur fermé à l'évangile. Dis-moi amen. Mais peu importe la peur qui te maintient en prison, le Seigneur te délivre aujourd'hui. Je prie de m'écouter bien, parce que tu peux être là en train de faire le courageux. La peur t'a déjà lié depuis et t'a interdit certaines choses. Mais pendant que tu m'écoutes, les limitations sont en train d'être brisées. Les limitations mentales sont en train d'être brisées. Les forteresses mentales sont en train d'être brisées. Dis-moi un vrai amen. Alors, quelles sont les conséquences de la peur? Qu'est-ce que la peur peut engendrer? Il y en a beaucoup, je vais les citer rapidement. Et nous allons passer à la pratique. Comment vaincre la peur dans la pratique? Qu'est-ce que la peur peut engendrer? Premièrement, la peur engendre l'incrédulité. Elle dit quoi? Elle anéantit la foi. Nombre chapitre 14, verset 1 à 4. On ne va pas lire les textes, je vais les citer, vous pouvez les écrire. Parce que Israël Moïse a envoyé les espions dans la terre promise. Et ils ont vu les géants. Parce qu'ils ont vu les géants, ils ont eu peur. Et à cause de la peur, ils ont dit, nous ne pouvons pas. Dieu a dit, vous pouvez. Caleb et Josué ont dit, levez-nous, nous sommes capables de prendre cette nation. Il dit, nous ne pouvons pas. À cause de la peur,
vous ne faites plus attention à ce que Dieu est en train de dire, à ce que la parole de Dieu est en train de dire, mais vous écoutez la voix de vos émotions. À cause de la peur, écoutez, c'est la foi à la parole de Dieu qui nous pousse à l'action pour faire ce qui est correct. Mais lorsque la peur entre dans notre cœur, la foi disparaît, la foi est anéantie. Et comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc dans l'incrédulité, vous devenez désagréable à Dieu. Et par conséquent, Dieu ne peut plus intervenir dans votre vie. La peur engendre l'incrédulité. Et les gens qui sont incrédules, ils ne croient pas, ils ne croient en rien, ils ont peur par rapport à tout, ils doutent de tout, ils ne veulent pas prendre de risques, ils sont incrédules à cause de la peur. Deuxièmement, la peur détruit les visions et les destinées. Lorsque vous avez peur, la peur anéantit. Écoutez, lorsque vous voulez faire quelque chose, Dieu vous a mis à cœur un projet et vous levez et dites, je vais faire ceci. Si Satan peut réussir à vous faire peur, c'est fini. La chose est avortée. Tout un grand projet dans lequel vous avez même déjà investi des choses peut être arrêté. Ce que Dieu vous a dit que vous allez accomplir pour sa gloire, ça peut être arrêté parce que vous avez peur. C'est pourquoi au cœur de toute initiative, de tout projet, de toute vision, faites attention, même si vous n'avez pas peur, faites attention à ceux qui ont peur autour de vous. Ils peuvent vous contaminer. Parce que la peur ne voit que les négations. La peur ne voit que toutes les raisons valables qui justifient l'échec. Néhémie chapitre 6 verset 9. Lorsque Néhémie et ses frères ont décidé de rebâtir la muraille, la Bible nous dit qu'il y avait certains hommes qui leur faisaient peur. Ils ont suscité une rumeur pour dire, hé, Néhémie, il y a une rumeur qui court, et puis le roi est au courant depuis Babylone, que tu veux forger une insurrection et prendre le pouvoir. Verset 9. Il dit, tous ces gens voulaient nous effrayer. Alors quand ils ont monté, je remonte au verset 9. Il dit, je fis répondre à Sambala. Sambala et Tobia et ses amis. Il dit, ce que tu dis là n'est pas vrai. C'est toi qui l'inventes. Donc, l'ennemi peut inventer toutes sortes de choses qui n'est pas vrai pour vous faire peur. C'est pourquoi au commencement, vous devez savoir ce que Dieu est en train de dire par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Tout ce que vous faites doit être appuyé sur une parole de Dieu. Dis-moi amen. Il dit, tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdons courage et l'œuvre ne se fera plus. Lorsque vous avez peur, la peur vous décourage, la peur vous vide de l'énergie, de la force pour avancer. Et ce que vous voulez faire, ça ne s'accomplira plus. Donc la peur engendre le découragement. Et si vous ne savez pas peur, vous ne savez pas faire, la peur peut aller plus loin, engendrer le désespoir et l'abandon. Pourquoi les gens abandonnent? La peur. Ils vont dire, non, j'étais trop découragé. Je ne sens plus l'énergie pour continuer. Je suis désespéré, j'ai envie d'abandonner. Mais au fond, ce qui est derrière ça, c'est la peur. Est-ce que tu me suis? Troisièmement, la peur. La peur paralyse l'initiative. La peur paralyse l'initiative. C'est ça qui engendre la procrastination. La procrastination, c'est le fait de mettre toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous procrastinez. Oh, j'ai encore le temps. Dis, commence
Commence cette formation maintenant. Cette année, dis non. L'année prochaine, je vais commencer. Fais ceci maintenant. Lève-toi. Aujourd'hui, fais la lessive là. Oh, demain, je vais le faire. Procrastination. Aujourd'hui, lève-toi. Ce coup de fil là, fais ça aujourd'hui. Appelle. Vous savez, il y a des coups de fil qui font peur. Hey, tu viens appeler. C'est un coup de fil qui va déterminer beaucoup de choses. Tu dis, hey, non, je vais attendre demain. Pourquoi tu attends demain? La peur te fait procrastiner. La peur paralyse l'initiative. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 10 à 11, pendant que Goliath défiait toute l'armée de Dieu, ils avaient tous peur. Et pendant 40 jours, personne ne faisait rien. 40 jours d'inaction. 40 jours. La Bible dit que le géant sortait le matin et le soir. Et chaque fois quand il sort, Israël aussi sortait. Il dit, hey. Il regarde, il dit, hey. Et quelqu'un dit, ah, il a même 6 doigts. Hein. Hier, je n'avais même pas vu ça. 6 doigts. Hey. Tu as vu sa taille, tu as vu sa taille, tu as vu la lance. Oh, tu as vu son bouclier, tu as vu. Hey, regarde ses pieds, il va t'écraser. Même le roi avait tout sa taille. Avec ses généraux, ils étaient tous paralysés. Personne ne faisait rien. Jusqu'à ce que quelqu'un qui ne connaissait pas la peur est venu. Il a vu Goliath. Il dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Aïe. Et que personne ne se décourage. Moi, David, j'irai le combattre. Quel est ce géant qui te fait peur en ce moment? Il dit, non, demain je vais le combattre. Non, demain. Écoute. Il y a des choses, ce n'est pas quand le temps va passer que ça va changer. La montagne est toujours devant toi. Ce Goliath là est toujours là. Si tu ne sais même pas faire, plus le jour passe, plus le Goliath devient plus fort. Je parle de ton Goliath. Tu ferais mieux de l'attaquer aujourd'hui. Ok. Quelles sont ces choses que tu devrais faire depuis là et puis ça attend? Ça fait même 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans. Dis, ah non, je vais commencer demain, je vais faire demain. La peur t'a paralysé. La peur paralyse l'initiative. Quatrièmement, la peur maintient dans l'infériorité. 1 Samuel chapitre 17 verset 3 à 11, il dit, la Bible dit quand Goliath sortait, les enfants d'Israël le regardaient et disaient, non, ce gars il est trop grand. Non, ce gars. Et quand David est venu, même on lui a dit, hey, tu as un enfant. Et Israël lui dit, écoute, il ne faut pas regarder seulement qu'il a une grande taille. Hein. C'est un gars exercé à la guerre depuis son enfance. Des sentiments d'infériorité. Vous vous sentez inférieur par rapport aux circonstances, par rapport même à des personnes, par rapport à des événements, même par rapport à un coup, par rapport à quelque chose que tu veux faire. Non, est-ce que je peux y arriver? Tu te sens inférieur. Or, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand, est plus géant que celui qui est dehors. Dans Nombre chapitre 13, verset 31 et 33, la Bible dit, quand les enfants d'Israël ont vu les fils d'Anak, le géant, ils ont dit, et nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Ils se sont réduits à des sauterelles. La peur vous réduit et élève vos montagnes, et élève vos adversaires, et élève vos ennemis. C'est comme la peur du sorcier. La peur du sorcier exalte l'œuvre de la sorcellerie et réduit la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? 5. La peur nous disqualifie devant les batailles de la vie et les opportunités. La peur nous disqualifie devant les batailles de la vie et les opportunités.
pour vous élever, pour vous faire du bien, Dieu mettra devant vous toujours des opportunités. Et ce qui va se passer dépendra de si vous êtes prêt à les saisir ou pas. Dis-moi amen. Pour changer ton histoire, Dieu ouvrira toujours une porte devant toi. Maintenant, est-ce que tu as le courage de rentrer dans cette porte ouverte? Écoute, ce qui faisait peur à tout Israël était une opportunité pour révéler David à tout Israël. Ce qui te fait peur là, c'est une opportunité. D'ailleurs, quand David a appris que celui qui va vaincre cet homme sera exonéré d'impôts, le roi va lui donner sa fille et il sera couvert de richesses. David dit en plus, je vais le tuer. Je suis doublement motivé. Je ne le fais plus pour Dieu. Donc si je tue cet homme là, donne-moi aussi cadeau, sans dot. Ma famille sera exonérée d'impôts. Je serai couvert de richesses. Mon ami, lorsque tu te lèves et tu confonds tes peurs, il y a de grandes bénédictions derrière. Dis-moi un vrai amen. Dans Juge chapitre 7 verset 2 à 3, la Bible dit que Gédéon a convoqué tout Israël pour confronter les Madianites. 32 000 personnes se sont levées. Tu imagines 32 000, c'est beaucoup, hein? Et Dieu dit, Gédéon, le peuple que tu as là est trop nombreux. Pourquoi Dieu disait que c'est trop nombreux? Il voyait des peureux dedans. Donc autrement, Dieu ne comptait même pas les peureux. Et Dieu dit à Gédéon, dis-leur, c'est pas un problème, il n'y a pas de punition, il n'y a rien qu'on va vous faire. Honnêtement et sincèrement, que celui qui a peur d'aller à la guerre retourne chez lui, il n'y a pas de problème. Et contre toute attente, 22 000 gaillards, garçons, sont retournés chez eux. Dis-moi amen. Ils ont été disqualifiés devant cette bataille de la vie. Il y a des batailles que tu confrontes. Dieu avait déjà tout mis en œuvre pour que tu gagnes. Il y a des opportunités qui te font peur. Dieu avait déjà tout mis en œuvre pour que tu les saisisses et que ta vie change. Mais à cause de la peur, tu as été disqualifié. Dieu dit, dis à ces 22 000 là de rentrer à la maison. Ils ne méritent pas d'aller à la guerre. Je ne peux rien faire à travers eux. Devant quoi Dieu t'a déjà disqualifié? Pense à ça. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. La peur, 6. La peur tue et peut abréger votre vie. La peur tue. Et quand je dis tuer, je ne parle pas seulement de la mort physique. La peur peut vous tuer physiquement. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont morts à cause de la peur? Hein? S'ils n'avaient pas peur, ils seraient en vie aujourd'hui. C'est vrai, il y avait un danger, mais ils ont eu peur. Dis-moi amen. Est-ce que vous savez, il y a des accidents qui n'allaient jamais avoir lieu si les gens n'avaient pas eu peur. Si le conducteur n'avait pas eu peur, il n'allait pas perdre le contrôle. Le jour où tu es tombé avec ta moto là, si tu n'avais pas eu peur, tout allait bien se passer. La peur peut vous tuer. Dans Nombre chapitre 14, verset 28 à 29, verset 30 et 35, la Bible dit, parce que vous avez eu peur, vous allez tous mourir dans ce désert. Dieu a dit, vous allez mourir. Vous n'allez pas rentrer dedans, vous allez mourir ici. Et au-delà de la mort physique, la peur peut tuer vos finances. La mort est aussi financière. La peur peut tuer votre énergie, votre santé. La peur peut tuer des relations, des partenaires stratégiques. La peur.
Je me rappelle un jour, on était allé quelque part avec je ne sais plus on était combien. Et puis on était allé livrer quelque chose avec pouce-pouce. Et mon grand frère poussait le pouce-pouce. Et nous sommes, pour ceux qui connaissent Porte-Nouveau, quand vous arrivez au carrefour, comment on appelle ça? C'est carrefour avoir quoi il veut dire, ou bien carrefour plein air. Oui, plein air. Et vous voulez aller vers fond. C'est une descente. Hello. Et donc, on avait quitté Avakwa ou bien Djassé, je ne me rappelle plus. Et donc, on était dans le pouce-pouce. Et donc, il poussait. Et donc, arrivé là, comme c'est une descente, il a lâché le truc. Et puis, j'allais. J'ai dit, oh, c'est fini, on est mort aujourd'hui. Et puis, c'est pas qu'il a lâché, il a lâché et il courait. Ce qui se passait était dangereux. Et puis les gens criaient. Et puis ils riaient. Et moi je voyais un danger. Et il y a une voix qui me dit, si tu ne sautes pas maintenant, vous allez tous, l'accident sera grave. Et puis je me suis arrangé. Je suis sauté de... Vous imaginez, ça filait. Et puis, je suis tombé. J'ai failli tomber dans un caniveau. J'étais blessé. Et donc, ils ont continué. Et il s'est arrêté. Les autres étaient en sécurité. Il n'y avait rien. J'étais le seul à terre, le seul blessé. Je pouvais rester tranquille dedans. Rien ne se passerait. Il y a eu des gens comme ça qui sont sautés ils sont sautés des motos, ils ont sauté des voitures et ils sont les seuls à être détruits. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Si c'est pas que c'est en haut, pendant que les avions entrent en turbulence et on sent les crashs, il y a des gens qui allaient sortir et descendre. À cause de la peur. Viens tranquille. Tu vois, c'est comme au moment où Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et puis, il leur disait, et ils dormaient, et ils l'ont réveillé. Mais ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Si à cause de la peur, certains étaient sortis de la barque, ils allaient mourir. Dis-moi amen. Quand vous lisez Actes chapitre 27, pendant que on amenait Paul à Rome, et puis il y avait une grande tempête sur la mer. La Bible dit, les gens, ils avaient tellement peur, ils se désespéraient même et pendant 14 jours, ils n'ont pas mangé. Ça doit être terrible. Hein? Tempête pendant 14 jours. Et la Bible dit, à un moment donné, il y avait des gens qui descendaient une chaloupe du navire et qui voulaient s'échapper. Et Paul leur a dit, s'ils veulent sauver leur vie, ils n'ont qu'à retourner dedans. La peur faisait qu'ils voulaient trouver un moyen pour s'échapper, mais en fait, ils étaient en train de signer leur mort. Mais ils devaient rester là où ils pensaient qu'il y avait le danger et prendre courage. Et à la fin, Paul le dit, il y a un ange du Seigneur qui m'a visité. Il m'a dit, aucun d'entre vous ne périra, sauf le navire. Prenez courage, mangez. Si vous avez peur, vous allez mourir prématurément. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que tout filet de la mort, que tout homme de la mort qui est déjà sur toi à cause de la peur, soit consumé par le feu ce matin au nom de Jésus. La peur, c'est terrible. La peur conduit à l'échec de nos entreprises. L'échec de nos entreprises. Nombre chapitre 13, verset 30 à 31. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous rentrez dans la terre promise. C'était l'entreprise. Ils devaient sortir du désert et entrer dans la terre promise.
Mais à cause de la peur, Dieu lui-même a dit, vous n'y entrerez plus. En fait, en ce qui vous concerne, c'est fini. Vous n'entrerez pas. En fait, je change d'avis. Ce que je vous ai appelé pour entreprendre, ça, vous n'allez plus accomplir cela. Dis-moi amen. 8. La peur attire le malheur. Alors, qui a déjà expérimenté ceci? Il y a quelque chose qui s'est passé et vous avez commencé par dire, oh, je savais, je le savais, quelque chose me disait ça. C'est exactement ce que je redoutais. C'est exactement ce que je craignais. Tu sais quoi? Est-ce que tu sais que c'est toi qui as causé ça? Tu es l'ennemi qui a amené ce malheur-là dans ta propre vie et dans ta maison. Écoute, je vous ai dit, lorsque vous avez peur, c'est une permission, c'est une autorisation que vous donnez à Satan pour faire ce qu'il doit faire. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, pourquoi parfois Satan veut vous détruire, hein, mais il vous amène dans des rêves, dans des visions. Ok? Et par exemple, il y a un esprit de passé qui tourmente certaines personnes. Vous rêvez et vous vous voyez souvent dans le passé. C'est-à-dire, vous vous voyez dans votre quartier, là où vous avez grandi. Vous voyez encore en kaki en train d'aller à l'école. Vous voyez en train de composer. Vous voyez en train de... Qui sont ceux qui ont ce genre de rêve? C'est l'esprit du passé. Ça vous maintient. Et puis tu as dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai fait un rêve et puis je suis allé à l'examen et j'ai échoué. Et c'est à 3 jours de ton examen. Si tu as peur, tu as déjà échoué. J'ai fait un rêve et j'ai assisté à mon enterrement. Hein? Donc je vais mourir. Donc il va mourir. Écoutez, tu ne peux pas savoir combien de personnes, depuis quelques mois en arrière, là, pasteur, il faut prier. Ce que j'ai vu là, c'est grave. J'étais vu dans un cercueil. Hein. J'étais vu fou. Hein. J'étais vu. Ok, c'est des choses que le diable a arrêtées dans le monde de l'esprit. Ok, il l'a même déjà scellé et ça va s'accomplir. Dieu ne révèle pas ça pour que vous ayez peur. Dieu révèle ça pour que vous soyez conscient du plan de l'ennemi et que vous vous levez contre ça. Dis-moi un vrai amen. Mais quand vous avez peur, ok, ce que le diable voulait juste faire, c'est utiliser cette révélation-là pour vous faire peur. Ok, maintenant vous lui donnez la permission d'agir. Ok, ça peut être concernant votre enfant. Oh, j'ai vu mon enfant tel qui est mort, j'ai vu tel, j'ai peur même que ma fille là ne fasse de bêtises, j'ai peur que tel ne soit un voleur, j'ai peur que tel ne devienne ceci, j'ai peur qu'on ne viole ma fille, j'ai peur. Avec toutes ces choses dont vous avez peur et ça vous tourmente et ça vous trouble, vous êtes en train de prophétiser le malheur et ça finira par arriver. Donc il y a beaucoup de prophètes de malheur. Et quand les mauvaises choses arrivent, ils disent, oh, je le savais. Je l'ai pensé. En fait, vous n'avez même pas pensé. Vous avez commencé même pas à verbaliser ça, pas à déclarer ça. Job chapitre 3, versets 25 et 26. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est Job qui parle. Hein. En réalité, il craignait qu'un malheur arrive à ses enfants un jour. Il craignait qu'il perde ses entreprises un jour. Et quand ça s'est produit, il dit, voilà, exactement. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ayez confiance en Dieu. Non seulement pour vous, mais pour tous ceux sur qui Dieu vous a établi, en tant qu'autorité, en tant que parent, surtout concernant les enfants. Faites attention. Donc la peur donne la permission à Satan. Dans quel domaine as-tu déjà donné la permission à Satan? Nous lui retirons cette autorisation au nom de Jésus. Nous lui retirons cette permission au nom de Jésus.
Il arrête son œuvre dans ta vie au nom de Jésus. 9. La peur pousse à prendre de mauvaises décisions. La peur pousse à prendre de mauvaises décisions. Nombre chapitre 14, versets 3 à 4. Parce qu'Israël a peur, ils ont dit, laissons Moïse. Suscitons un chef. Qui sera notre chef? Quelqu'un qui va rester devant nous et va nous reconduire en Israël, en Égypte. Parce qu'ils ont peur, ils préfèrent retourner en captivité. Là où Dieu vous a fait sortir avec des signes et des prodiges et a exterminé vos ennemis derrière vous. Maintenant vous dites, je vais retourner là-bas. La peur fait que tu as quitté la maison de ton père depuis 15 ans. Maintenant tu dis, je vais y retourner pour aller vivre. Mauvaise décision. On va de l'avant, on ne va pas en arrière. Mauvaise décision. Parce que tu as eu peur. Tu as laissé la femme ou l'homme de ta vie. Tu as pris une mauvaise décision. Parce qu'il y a certaines choses qui te faisaient peur. Ce truc que tu avais commencé, ce projet, ça allait marcher. Mais parce que tu avais peur de certaines choses, tu as pris la décision d'abandonner. Et puis c'est fini. Mauvaise décision. Ah non, j'ai réfléchi, j'ai examiné, j'ai analysé. Et finalement, je me suis dit que je ne suis plus prêt. Non, je ne veux plus. Ah, pourquoi? La peur. Mauvaise décision. Est-ce que vous savez que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la somme totale des décisions que nous avons prises ici et là. Et si Satan veut te détruire, il te poussera à prendre de mauvaises décisions. Et ça, c'est une œuvre de la peur. 11, il y a 10, elle peut vous faire perdre votre héritage. La peur vous fait perdre votre héritage. Nombre chapitre 14, verset 30. L'héritage des enfants d'Israël, c'était la terre promise. Il leur a dit, parce que vous avez eu peur, vous n'avez pas cru en moi, vous n'y entrerez pas. Ils ont perdu l'héritage. Ils sont tous morts dans le désert et n'ont pas pu entrer. Donc il y a quelque chose, ce n'est pas à vous, c'est à vous. Ça vous appartient. Dieu a prévu que vous en prenez possession, que vous en jouissez. Mais parce que vous avez eu peur, c'est passé sous vos nez. Il y avait une opportunité en or, Dieu vous a donné. Parce que vous avez eu peur, ça vous a échappé. Je prie le Dieu de toute consolation, le Dieu qui restaure, qui te fasse miséricorde, dans le nom de Jésus. 11, et la peur nous maintient dans la servitude. Hébreux chapitre 2, verset 15. La peur nous maintient dans la servitude. Quand vous avez peur, vous devenez esclave. Dis-moi amen. La peur vous maintient dans la servitude. Donc ce dont vous avez peur devient votre maître. Hébreux chapitre 2, verset 15. La Bible dit, ceux qui, par peur de la mort, étaient gardés esclaves. Par exemple, celui qui a peur du péché devient esclave du péché. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez que la raison pour laquelle vous continuez de tomber dans certains péchés, c'est parce que vous êtes esclave de ce péché-là. Et vous êtes esclave de ce péché parce que vous avez peur de ce péché. Vous avez peur de commettre le péché. Et par conséquent, vous donnez l'autorisation au péché de vous faire pécher. Est-ce que tu comprends mon français? Par exemple, je connais mes faiblesses. Hein. J'ai peur d'aller à ce rendez-vous-là. J'ai peur que si je vais là-bas, on va commettre la fornication. Il ne faut pas aller. Tu as déjà commis la fornication. Est-ce que tu me suis?
La peur là vient sous forme de tentation. Tentation de voler. J'ai peur que finalement je ne finisse pas par voler ce truc là que je convoite. Si tu vois que tu as peur de quelque chose comme ça, il vaut mieux quitter l'environnement. Dis-moi amen. J'ai peur de tomber encore dans la masturbation. On a prié pour moi, je sais que je suis délivré, mais j'ai peur. Hein. Tu vas tomber encore dedans. Est-ce que tu me suis? J'ai peur que cette affaire, cette femme de nuit, ce mari de nuit ne vienne encore cette nuit me abuser de moi. Ça va venir. Pourquoi? Parce que la peur vous maintient dans la servitude. Et dans ce dont vous avez peur là, c'est ça qui est votre maître et vous commande, vous dirige. Et pour marcher dans la justice, vous savez ce dont vous avez besoin? Vous devenez esclave de la justice. Autrement dit, ça dit, c'est mieux pour vous d'avoir peur de la justice. Ah, est-ce que je parle bien? Désormais, il faut dire, j'ai peur de ne plus pécher. Hein? J'ai peur de ne plus tomber. J'ai peur de marcher constamment dans la sainteté. L'esprit de sainteté prend possession de vous. L'esprit de justice, j'ai peur de ne plus mentir. Tu ne mentiras plus. La vérité prendra possession de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun est esclave de ce qui lui fait peur. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de la justice qui conduit à la vie et à la sainteté. Dis-moi amen. 12. Elle vous inspire toutes sortes d'excuses pour justifier votre inaction. La peur vous inspire toutes sortes d'excuses pour justifier votre inaction. La peur a paralysé l'initiative. La peur vous a maintenu dans la captivité. La peur vous a amené à faire certaines choses. Mais écoutez-moi, la peur va vous inspirer. Et vous aurez toutes sortes d'idées et d'arguments sophistiqués pour justifier pourquoi vous n'avez rien fait depuis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu n'as pas évangélisé tes camarades depuis? Si on te pose la question, tu vas me donner plein d'excuses. C'est vrai, non? C'est parce que c'est la peur qui fait ça. Mais je ne comprends pas. On a dit que tu allais l'appeler quand on va se quitter. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça fait 3 jours. La peur va te dire. Les peureux là, ils ont toutes sortes d'arguments pour justifier. C'est comme Israël, non? Il dit, c'est des enfants d'Anak, des géants. Et vous savez quels sont leurs arguments? Ils étaient juste 12 à aller voir, constater la chose. Mais ils ont bien fait leur travail au point où tout le peuple pleurait. Non, ils avaient fait un bon rapport. C'est comme les journalistes. Ils ne rapportent que de mauvaises choses. Elle dit, nous avons... Dis à ton voisin, sois un bon rapporteur. Un rapporteur de bonnes nouvelles. On a des journalistes qui sont payés. Vous savez, les journalistes, ce sont des agents très dangereux. Très dangereux. Des instruments très dangereux. Que Satan peut utiliser. Le fait est là. Ils vont présenter ceci avec des arguments. Surtout les journalistes. C'est pourquoi je ne suis plus RFI, France 24. Des menteurs. Et puis ils font tout pour faire peur, pour montrer que
l'Afrique là, vraiment, nous sommes dans le désespoir. Ils aggravent. Et écoutez, vous pouvez regarder la télé, commencer par avoir peur. Pas peur. Regardez des infos, des informations. Ils vous donnent des arguments pour avoir peur. Et donc quand ils sont venus, ils disent, le pays que nous avons vu, c'est vrai. Il coule le lait et le miel. Mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Et si le pays dévore ses habitants, ceux qui sont encore vivants là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient géants, grands. Et nous étions à leurs yeux. Ils ont exagéré les choses. Comme des sauterelles. Et la peur vous inspire les arguments. Par exemple, quand vous voulez dissuader les enfants de faire certaines choses, vous pouvez inventer ce qui n'existe pas pour leur faire peur. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Aide-moi à demander à ton voisin quels sont les mensonges que tu te racontes toi-même pour justifier ta paresse là. Le diable te dit tu n'as pas l'argent. Est-ce que tu as l'argent? Tu n'as pas encore le capital. Et 13 pour finir. La peur éloigne la présence de Dieu de nous. J'ai beaucoup plus peur de ça là. La peur éloigne la présence de Dieu de nous. Nombre chapitre 14, verset 39 à 45. Nombre 14, 39 à 45. C'est-à-dire, quand Dieu a prononcé son verdict sur les enfants d'Israël, il leur a dit, parce que vous avez désobéi à ma voix, vous n'entrerez plus dans le pays, vous allez tous mourir ici. Je vais vous exterminer. Quand vous lisez ce texte, c'est en ce moment maintenant là, ils se sont levés. Il dit, hey, Moïse, va dire à Dieu, on va partir. On va partir. Il dit, Moïse lui a dit, Dieu n'est plus avec vous. Il n'est plus au milieu de vous. Et effectivement, ils sont partis et ils ont été massacrés. Qu'est-ce que ça veut dire? La peur éloigne Dieu. Écoutez, ce qui fait notre assurance et notre confiance, c'est le fait que nous soyons conscients. Et si on avait le temps pour aborder comment vaincre la peur, l'une des choses qu'on fait, c'est de cultiver la conscience de la présence de Dieu avec vous permanemment. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Maintenant, comme vous le savez, concernant chaque enfant de Dieu, vous n'êtes jamais seul. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas seul. Qui te fait quoi que j'ai dormi seul dans la maison? Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. En fait, tu dormais avec le Saint-Esprit en toi, sur le lit là seul. Les anges sont dans la maison, ils veillent sur toi. Dis-moi un vrai amen. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous, en vous. Je serai en vous et avec vous jusqu'à la fin du monde. Ok? Le plus grand, le plus puissant est avec moi constamment. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès que j'ai peur, cette présence de Dieu commence par s'éloigner. Et vous allez sentir vraiment le vide. Le vide qui crée la frayeur. Vous sentez réellement que vous êtes seul. Je t'ai dit que tu n'es pas seul. Maintenant, tu crois que tu... Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens ont peur de certaines choses? C'est le fait de savoir qu'ils sont seuls. C'est pourquoi, pour aller à certains endroits, dit tel, il faut m'accompagner. Ok? Il veut tel, viens dormir dans la maison avec moi. Viens. Je vais aller dans la chambre là, viens m'accompagner. Ok, le fait de savoir que vous n'êtes pas seul, cela vous rassure. Amen. Et vous n'êtes pas seul.
Et dès que vous avez peur, vous éloignez. Vous savez, la peur éloigne la présence de Dieu. La foi renforce la présence de Dieu. La foi active la présence de Dieu. Ou bien pour être plus précis, la foi rend manifeste la présence de Dieu. Ouais. Écoutez, la présence de Dieu est différente de la présence manifeste de Dieu. Dieu est présent partout, mais sa présence n'est pas manifeste partout. Et quand vous avez la foi amène Dieu sur la scène. Et vous voyez de quoi il est capable. Dieu agit vraiment. Dis-moi amen. Qu'est-ce que la foi, la peur a déjà détruit dans ta vie? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Incline ta tête là où tu es. On va parler après dans la pratique comment vaincre la peur. Mais je crois qu'il est sage de s'arrêter là. Le Saint-Esprit te parlait à travers ma voix, ou bien il te disait même au-delà de ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que la peur a déjà engendré dans ta vie? Le Seigneur veut t'en délivrer maintenant. Il t'a exposé ces choses parce qu'il veut t'en délivrer maintenant. Oh, élève ta voix, dis Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te loue, je te rends grâce. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Les gens qui chantaient ça, ils étaient dans la peur. Je suis plus esclave de la peur. Et la peur là liée comme ça. Hey, dis à ton voisin, chant avec mon volant réalité, avec mon volant révélation. Il y a des chanter quelque chose que vous ne croyez pas, que vous ne vivez pas. C'est une grande révélation. Le fait de savoir que vous êtes enfant de Dieu là, qu'est-ce que ça implique? C'est pourquoi pour te parler de comment vaincre la peur, ça commence par là. C'est de retourner, c'est d'être libéré du péché. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, 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 oh. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer ça seulement? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ce qui caractérise l'enfant de Dieu, c'est la foi. Aïe, 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 aïe. Je suis enfant. Est-ce que tu peux déclarer ça? Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Et je suis délivré de la peur. Oh, oh, je suis enfant de Dieu. Et je suis délivré de la peur. Oh, 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 je suis enfant de Dieu. Et là, tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que l'incrédulité que la peur a engendrée en moi est détruite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que la forteresse de l'incrédulité en moi est détruite au nom de Jésus.
Déclare pour moi, toute vision, tout projet que la peur a détruit, je décrète et je déclare que cela revienne à la vie. Tout ce que la peur a paralysé en moi est réactivé au nom de Jésus. Tout ce que j'ai remis à plus tard, toute initiative que j'ai peur de prendre à cause de la peur est réactivée au nom de Jésus. Ma bonne volonté est réactivée au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que je sors de toute infériorité que la peur m'a imposée. Je ne suis pas inférieur, je ne suis pas en bas, je suis en haut. Celui qui est en moi est plus grand que tout ce qui me fait peur. Dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que tout ce que la peur, tout ce qui m'a disqualifié, tout ce dont j'ai été disqualifié, les batailles de la vie et les opportunités dont j'ai été disqualifié à cause de la peur, oh Seigneur, restaure-les, restaure-les, restaure-les. Dis Seigneur, tout esprit de mort, tout esprit de destruction que j'ai invité dans ma vie, dans mon mariage, dans mes affaires, dans mes finances, à cause de la peur, je le déloge maintenant. Je le déloge maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ressuscite. Ressuscite tous mes projets qui ont échoué à cause de la peur. Je décrète et je déclare que tu revoques de ma vie tout malheur que j'ai attiré à cause de la peur. Je décrète et je déclare que toute permission, toute autorisation que j'ai donnée à Satan à cause de la peur, je retire cela. Je retire cela. Je retire cela. L'autorisation de détruire, de nuire, de lier ce que je lui ai accordé. Je retire cela au nom de Jésus. Père, toute mauvaise décision que j'avais eu à prendre, Père, à cause de la peur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Seigneur, tout héritage, toute bonne chose, toute bénédiction que j'ai perdue à cause de la peur, oh Père, je t'en supplie, restaure cela, restaure cela, restaure cela, restaure cela. Aujourd'hui, je décrète et je déclare que je sors de toute servitude de la peur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne veux plus avoir d'excuses. Je ne veux plus avoir d'excuses pour justifier mes erreurs, pour justifier mon inaction, pour justifier ma paresse, pour justifier la procrastination. Seigneur, fais-moi miséricorde. A dit, Père, je t'en supplie aujourd'hui. Tu t'es éloigné de moi à cause de ma peur. Reviens, Seigneur. Reviens, Seigneur. Reviens, Seigneur. Reviens, Seigneur. Reviens, Seigneur. Et délivre-moi de la peur. Rends-moi conscient de ta présence. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, chante avec moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. C'est ce que je veux que tu déclares encore et encore. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, 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 je suis enfant
je suis délivré de la peur. Je suis enfant de Dieu. Aïe, 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 aïe. Et je suis délivré de la peur. Oh, oh, oh. Je suis enfant. Chante avec moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de... Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, 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 je suis enfant de... Ramachakataraba.